Comment obtenir donc une indication NGF d'une arase inférieure d'une réservation ou éventuellement le calage NGF d'une porte ou d'une famille quelconque dans Revit. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous présenter donc une question, donc la solution à une question qui m'a été posée concernant donc l'indication NGF sur un élément de réservation, donc une famille de réservation. La personne avait besoin donc d'avoir cette indication NGF pour des réservations dans un bâtiment. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle quelqu'un sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre nom et votre prénom dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits et toutes mes informations concernant Revit et l'architecture. Pour celles et ceux qui veulent récupérer donc le script Dynamo que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi que la technique, comment réaliser tout ça, le fichier Revit qui va avec, vous avez dans la box également, vous abonner à la box, hein, c'est ça, vous allez devoir donc vous abonner à la box, et dans la box il y a quoi? Donc un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger, les 4 derniers tutos du mois en cours sur lequel vous regardez cette vidéo. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au high level, lorsque vous êtes sur le bon de commande, vous cliquez sur le bonus 4 et vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça commence à faire des centaines et des centaines de fichiers et je remercie encore une fois grandement toutes les personnes qui me suivent et qui sont abonnées à la box parce que ça me permet de continuer à vous donner du contenu de qualité et extrêmement concis pour être efficace comme d'habitude. Alors, un petit rappel, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous vous abonnez à la chaîne en activant la petite cloche et surtout, vous pensez à me laisser vos commentaires, vos questions, vous m'envoyez des emails, ça me fait plaisir de vous lire. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment réaliser une indication comme ça? Vous allez voir, c'est encore une fois extrêmement facile. Alors là, c'est une famille de réservation rectangulaire que l'on peut paramétrer. Vous pourrez voir donc dans un lien que je vais vous afficher la possibilité donc d'avoir les dimensions de cette réservation. Donc j'avais fait un tuto là-dessus, vous le retrouvez dans mes anciennes vidéos. Et là, je vous montre comment avoir le NGF. Alors, cette information, je rappelle, pour avoir le calage NGF, pour celles et ceux qui ne l'ont pas en tête, vous allez sur l'onglet Gérer ici, vous allez aller ici et il va falloir spécifier les coordonnées du point. Comment on fait ça? Il faut aller sur une élévation, je vais ouvrir une élévation, on va venir ici, et là du coup, là si je fais une annotation, alors on va sur Annoter, cote, je vais avoir une cote NGF ici, on place la cote NGF, là je l'ai mise à 850, ça c'était pour l'exemple. Je vais donc dans Gérer ici, dans Emplacement du projet, et je vais ici sur Spécifier les coordonnées du point, on clique ici, on donne la valeur. Si je mets 250, je fais OK, et on voit que la valeur a changé. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, si j'ai besoin d'avoir une valeur NGF, vous voyez que là, elle n'a pas changé, il va falloir la réactiver, la mettre à jour. Pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un script Dynamo. Je vais regarder, vous montrer comment on procède. Alors pour ceux qui ont le lecteur Dynamo actif, parce que moi il y a un petit bug sur mon lecteur Dynamo, il n'y a pas de souci, il suffit simplement de faire donc sélectionner les éléments, et là on fait, donc on sélectionne, pardon, je vais sélectionner les éléments, je sélectionne l'élément qu'il faut mettre à jour, et là on voit que automatiquement ça se met à jour. Donc là, ce que je vais fermer le script pour pas le modifier. Donc vous voyez que j'ai pas changé celle-ci, donc il n'a pas mis à jour, hein. C'est une version, une information. On voit quand on clique la valeur ici, on a une valeur ici, là, qui est marquée, donc dans les codes, il est marqué Alti NGF avec une valeur. C'est cette valeur-là qui est prise en compte et qui va être réinjectée dans le paramètre. Donc c'est un paramètre qui est rajouté. Et comment on fait ceci? On fait un paramètre partagé. Donc si je repars de 0, on va faire un petit exemple. On va repartir sur un projet. Je vais prendre un gabarit architectural. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un mur. Ok, je vais retourner dans mon élévation ici, je prends ma réservation, donc je fais modifier la famille, je vais la charger dans le deuxième projet, histoire que vous puissiez voir, voilà, donc là je l'ai dans ma souris, hop, je la place. Si je vais sur une élévation sud, là ma valeur, donc là j'ai une valeur ici, si je fais ici, et j'en décale une ici, et que là je change ma valeur de hauteur, l'objectif c'est d'avoir le NGF en bas, hein. Donc là, tout simplement, il va falloir faire une étiquette. Je vais caler mon NGF pour être certain d'avoir l'information. Pardon, ici. Là, si je mets allez, 12,
C'est juste pour être certain. Pour la notation, pour vérifier, ben, on va sur code d'élévation. On va prendre une cote sans symbole, aucun symbole, projet, allez, hop, on place ceci, on le sélectionne, on duplique. Ok, on l'appelle NGF. Pour rappel, hein, on ne prend pas le point de base projet, mais on prend le point de topographie. Moi, j'aime bien mettre ici NGF, histoire que ce soit bien clair. Voilà, et on voit que là, je suis bien à 12. Donc là, maintenant, il me faut une étiquette qui va me permettre d'avoir cette information-là. Et sachez qu'on va devoir créer les paramètres partagés. Alors, on va faire dans l'ordre. Première chose, on va aller sur l'onglet Gérer, on va créer le paramètre partagé qui va nous servir de base. Comment on fait ça? Bon, moi, je l'ai déjà fait. Je vous le montre de manière de méthode pour être certain que vous avez bien compris. Il vous faut un paramètre partagé, donc un fichier texte qui est créé. Si vous ne l'avez pas, vous créez déjà la première chose, un nouveau groupe. On va l'appeler ngf2. OK. Voilà. Et après, vous allez créer le paramètre. On va cliquer ici. On va appeler ngf. Alors, c'est bien alti avec un A majuscule, alti-bas ngf. Alors, moi, il va me dire qu'il existe déjà, donc ça va bugger. Mais autant il faut que vous le fassiez de manière, on va dire, voilà, indépendante comme ça. Parce que moi, j'ai nommé ça dans les paramètres du script Dynamo. Ensuite, on va aller, et il va nous falloir un nombre. Donc, on va aller sur nombre, voilà, on va aller sur nombre ici. Et on va faire OK. Donc là, il me dit qu'il existe déjà, donc je ne peux pas le placer. Mais autrement, ça fonctionne, et vous l'avez ici. Une fois que vous l'avez créé, il va falloir l'ajouter dans le projet. Là, si je vais sur les paramètres du projet, je ne l'ai pas. Donc, on va créer un nouveau paramètre. On va aller sur paramètres partagés. On va sélectionner, et je vais prendre alti-ngf. On voit qu'il prend toutes les informations ici. Moi, je le mets dans cote pour avoir les cotations. Et je vais descendre et je vais aller sur modèle générique métrique parce que c'est un modèle générique métrique, la réservation qui a été prévue. Je fais OK. Comment je le sais? Ben, quand je le sélectionne ici, vous voyez qu'il est marqué modèle générique. Voilà. Donc maintenant que j'ai l'information ici, si je sélectionne ici, dans les cotes, vous voyez que j'ai alti-ngf qui est vide. Pour pouvoir injecter ça, ben, il va falloir utiliser le script Dynamo. Alors là, je vais retourner sur le plan. Donc je vais retourner sur le plan d'étage. OK. Je vais aller lancer mon script Dynamo et je vais vous montrer que l'information va être injectée. Donc là, je vais faire une sélection des deux éléments. OK. Je fais exécution. Là, je vais fermer. Et on voit que si je sélectionne maintenant ici, voilà qu'il a mis la valeur qui correspond au NGF qui était par rapport au 12. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir une étiquette qui me fasse apparaître ça. Ben, tout simplement, on va aller dans Fichier, on va faire Créer famille, on va aller sur Annotation, et on va aller sur Étiquette générique métrique, on va faire Oui. Donc là, vous faites un petit zoom, vous supprimez ce texte rouge qui ne sert à rien, vous allez dans Créer, Libeller, vous allez cliquer ici, et là, vous n'avez pas Alti-NGF, parce que ce sera en premier, on va le créer. On va faire sur sélectionner, on va prendre Alti-NGF, on fait OK. Il suffit de double-cliquer ici pour l'activer. Et vous l'avez ici. Maintenant, il me suffit de faire donc charger dans le projet, ce que j'ai ici. Et si je mets mon étiquette, on voit bien que le NGF est placé. Alors là, il n'y a pas marqué NGF, donc je pourrais dans ma famille, voilà, si je sélectionne, je vais modifier le libellé, je peux écrire NGF avec un espace. OK. Je recharge. Dans le projet, je fais voilà, et on voit que maintenant l'information est marquée NGF avec la valeur, et je peux tout à fait changer, refaire, réactiver les choses, ça ne prend que quelques secondes. Voilà, donc si vous voulez récupérer ce script qui va vous permettre de pouvoir avoir ça, tout ça c'est dans la box, n'hésitez pas à me poser des questions, vous allez pouvoir avoir accès à pas mal d'informations, tout ça, j'attends de vous lire sous la vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la box, vous activez la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.